les jazzeux et les non-jazzeux. Je suis Élise Béchard, la Jazz Coach. Je vous parle de la structure de la pratique personnelle. Donc, aujourd'hui, je vous montre un peu ma façon de pratiquer, pas la façon, ma façon à moi, comment j'aborde ça avec mes étudiants. Bon, moi, j'ai un bagage d'instrumentiste avant d'être vocale. J'ai commencé très jeune, le violoncelle, le piano, puis après ça, ça a été les percussions classiques très longtemps, cégep et université aussi. Quand je suis arrivée en chant, je suis arrivée dans mon local, j'avais une bonne lecture à vue, j'ai lu ma chanson, j'ai lu mon exercice. Là, je savais pas vraiment quoi faire. Là, j'ai dit, hey, ça n'a pas d'allure, il faut que je structure ça. Moi, je suis désorganisation. Donc, avec le temps, puis en l'enseignant, je me suis mis à développer une espèce de cadre qui est quand même intéressant pour mes étudiants à suivre pour orienter leur pratique personnelle. Ça peut s'appliquer pour tous les instruments en adaptant quelques petites choses. Si vous êtes en classique, vous pouvez diviser votre pratique personnelle en 3 sections, puis en jazz, en 4 sections. En classique, il y aurait réchauffement, ensuite technique et exercice, puis ensuite études et pièces. Puis en jazz, on ajoute la section jazz. Tout ce qui est pattern jazz, lick de jazz, improvisation, langage. Tout ce qui est dans le langage jazz est une petite section à part. Le réchauffement, à peu près 10% de votre pratique, sert à bien préparer le corps à ce qui va se passer. On ne peut pas commencer dans le tapis tout d'un coup parce qu'on va se blesser. Donc, un réchauffement, c'est toujours très progressif. Si on est en percussion ou en batterie, c'est des petits coups simples ou des choses lentes juste pour placer les mains. Si on est en vent, ça peut être des sons filés. Si on est en corde, ça peut être des gammes en ronde. Des choses vraiment qui brusquent pas le corps. Pour les vocales, mais c'est quelque chose qui ne va pas monter très haut. C'est juste pour dire on réveille l'instrument. Technique et exercice, à peu près 40% de votre pratique. Ça peut varier bien sûr. Donc, dans cette section-là, on pratique tout ce qui améliore notre jeu à l'instrument, soit au niveau de la sonorité ou de la dextérité. Donc, travail du son, gamme, arpège, toutes les petites choses qui vont vous faire gagner de l'aisance sur votre instrument. Ensuite, 50% de la pratique pour les pièces et les études. Puis les pièces, ça peut être les pièces que votre professeur vous a données, mais ça peut être aussi les pièces de musique d'ensemble que vous avez à travailler. À ça, moi, j'ajoute toujours une petite section en dehors qui s'appelle « Défi personnel ». Je trouve ça important qu'un petit 15 minutes par jour, on sorte de l'instrumentiste et qu'on forme le musicien. Donc, soit en composant quelque chose, en s'amusant au piano, trouver des accords, soit transcrire un solo, imiter un instrumentiste intégralement ce qu'il fait pour tel bout de pièce, ou encore la lecture à vue. On prend des chorales de Bach, on lit toutes les parties, puis on change de chorale. Ça va vite, c'est pas long. C'est juste d'entretenir la lecture. Donc, on entretient l'aspect musicien et non juste tel instrument. Ça fait de vous un meilleur musicien global. Combien de temps il faut pratiquer par jour? Ça dépend vraiment de vous, de votre professeur, de l'instrument que vous jouez. Ça dépend de plein de choses. Moi, en chant jazz pop, je demande 1 heure par jour, minimum. Mais ils pourraient facilement faire 2 heures en chant jazz. Je leur donne tellement de choses. Méchante. Ça dépend vraiment de chaque personne, chaque professeur et aussi de votre motivation à le faire. Alors avec tout ça, n'oubliez pas de prendre des notes sur vos progrès à chaque jour. C'est plus encourageant après de voir d'où on vient et où on est rendu. Alors bonne pratique et n'oubliez pas, c'est en chantant qu'on l'entend.